Bonjour à tous, nous allons donc commencer la vidéo numéro 2 du chapitre 9.4 qui traite de l'infertilité et de l'aide médicale à la procréation. Donc dans la première vidéo, nous avons abordé donc les différents moyens de contraception et donc dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de prévention contre les infections sexuellement transmissibles, donc les IST. Alors les IST, il y en a quand même beaucoup et elles sont dues à des agents infectieux donc différents. Vous reconnaissez ici par exemple le VIH qui est un virus, l'hépatite B aussi, l'herpès également. Donc vous avez des infections sexuellement transmissibles dues à la contamination par un virus, par un parasite, par une bactérie. Donc on va voir quelques-uns ici. Alors, la première chose, donc sur le site internet amélie.fr, vous avez justement une partie sur les IST, donc qui vous informe sur les différents agents infectieux, sur les différents signes, les symptômes qui permettent de déceler justement éventuellement une IST, et on parle également de traitement. Donc vous avez une petite affiche justement pour les IST, pour se protéger contre les IST. Le bon réflexe, c'est évidemment le préservatif, on le verra dans le cours. Ensuite, évidemment, faire régulièrement, si on est à risque, faire régulièrement des dépistages pour éviter justement la contamination et la transmission de cette infection. Ensuite, si on est contaminé et on est atteint d'une IST, avoir le bon traitement. Donc vous avez une petite image ici avec des virus, des bactéries ici qui sont représentés. Donc là, vous avez tous reconnu ici un préservatif. En fait, le seul moyen de protection efficace à 90% des IST, c'est le préservatif. Et l'avantage, c'est qu'il protège les deux partenaires. Et donc là, évidemment, on parle beaucoup du sida, mais on va également parler des autres IST. Alors les principales IST, elles ont plusieurs origines. Tout d'abord, les IST d'origine virale. Donc évidemment, vous connaissez le virus donc HIV qui est responsable donc du sida. Vous avez ici un autre virus qui est le HBV qui lui est responsable de l'hépatite B, donc l'inflammation du foie. Et vous avez un autre virus ici qui est en fait le VPH qui lui est responsable de l'herpès génital et responsable du papillomavirus humain. Donc là, c'est le virus VPH. On verra d'ailleurs la structure générale d'un virus en partie 7. Là, je ne vais pas trop m'attarder sur la structure d'un virus. Alors, ces IST d'origine virale sont difficiles, voire impossibles à guérir, selon le type de virus. Donc, il est évident que la prévention est très, très importante. Les autres IST qu'on va présenter ici peuvent être d'origine bactérienne ou parasitaire. Donc là, je vous ai présenté les noms des maladies en jaune. Donc tout d'abord la syphilis. La syphilis est une maladie qui est due à la contamination par une bactérie qu'on appelle Treponema pallidum. Vous avez ici une photo qui a été colorisée. Donc c'est une bactérie spiralée, donc très caractéristique. Une autre maladie bactérienne ici, donc la gonorrhée, donc qui est due à des pertes blanches justement au niveau du vagin. Donc là, c'est dû à la contamination par une bactérie qu'on appelle Neisseria gonorrhoeae, qui est une diplocoque. On voit que les bactéries sont en forme ronde et toujours par deux, donc diplocoque. Et on les voit en fait à côté d'un globule blanc. Ensuite, on a une autre maladie d'origine bactérienne toujours, c'est la chlamydiose, qui est due à une bactérie qu'on appelle la Chlamydia trachomatis. Et enfin, on va terminer par une autre maladie qui est la trichomonase, donc en fait qui est due à la contamination, cette fois-ci par un parasite, qui est ici schématisé ici, et là on le voit au niveau d'un frottis, donc là on a des cellules avec le parasite qui est juste à côté, et donc ce parasite porte le nom de Trichomonas vagonalis. Donc là, trois IST d'origine bactérienne, syphilis, gonorrhée, chlamydiose, et une d'origine parasitaire, donc le trichomonas. Alors, ces maladies, ces IST d'origine bactérienne et parasitaire, une fois qu'elles ont été diagnostiquées, elles peuvent être guéries. Donc là, c'est très important justement de faire des tests de diagnostic réguliers si vous êtes à risque. Alors, les IST se transmettent principalement par contact cutané lors d'un rapport sexuel, mais un grand nombre d'IST, comme le VIH, l'hépatite B, la gonorrhée, se transmettent aussi de la mère à l'enfant pendant la grossesse et aussi au moment de l'accouchement.
Donc la prévention des IST est primordiale. Donc l'utilisation du préservatif évite la transmission des germes par voie sexuelle. Et pour prévenir des infections par le virus, le VHB, donc responsable de l'hépatite B, ou le papillomavirus, donc là, il est recommandé de se faire vacciner. Alors la vaccination contre l'hépatite B est obligatoire pour les nourrissons depuis le 1er janvier 2018, donc avec les 11 vaccins, et il est recommandé de le faire pour ceux qui sont nés avant cette date. Alors elle se fait par 3 injections de 2, 4, puis 11 mois. Pour le vaccin contre le papillomavirus, il est recommandé pour toutes les jeunes filles, puisqu'il protège justement contre le cancer de col de l'utérus, et on le conseille également chez tous les garçons de 11 à 14 ans révolus. Alors, il est encore possible de le faire, si ça n'a pas été fait, de le faire jusqu'à l'âge de 19 ans. Alors, cette vaccination permet de prévenir les infections par les virus les plus fréquents et responsables de 70 à 90% des cas de cancer du col de l'utérus. Voilà, donc nous avons terminé sur la vidéo numéro 2 sur le chapitre 9.4, infertilité et aide médicale à la procréation, donc la partie qui traitait des IST, et donc la prévention contre les IST. J'espère que cette partie était suffisamment claire pour la compréhension de la partie 1-2 de votre cours. Si malgré tout vous avez des remarques ou des questions à poser, n'hésitez pas à les noter dans la zone commentaire, donc en dessous de la vidéo. Merci de votre attention.